Les essentiels du sport, on est de retour pour continuer à parler judo avec Loïc Santamaria et avec Bernard Di Mercurio. On va parler des différentes disciplines parce qu'il y a le judo mais pas seulement, il y a aussi le jiu-jitsu et le taïso. Vous allez nous parler évidemment de toutes ces disciplines. Avant cela, la pratique, vous conseilleriez aux jeunes de démarrer le judo à partir de quel âge ? Donc nous, à l'heure actuelle à Gujan, on a un cours parent-enfant qui est à partir de maternelle deuxième année. Et, c'est jeune ? C'est jeune, mais... c'est quoi, 4 ans là, Oui, c'est ça, c'est 3-4 ans. Ouais. Mais si vous voulez, au dojo, pratiquement tous les ceintures noires que l'on a eues ont démarré jeunes. Et à l'exemple de Loïc, c'est des gens qui continuent très tard. Mais quand vous dites cours parents-enfants, ça veut dire que les deux sont ensemble ? Voilà, on a un cours comme ça en maternelle 2 où on démarre, où on fait un apprentissage parent-enfant. Et après, quand les enfants sont un peu plus autonomes, dès qu'ils peuvent, ils vont dans le cours baby qui est le cours des maternelles 3, on va dire. D'accord. Et vous avez combien de licenciés à peu près aujourd'hui ? Donc sur le bassin, l'an dernier, on a dépassé les 700. Ah ouais, 700 ? Oui. C'est énorme. Nous à Gujan, on est 400. On était 400, Loïc. À la Teste 200 à peu près, ouais. Avec Loïc. Ouais, ça fait du monde. Hein. Et Arcachon, une centaine. Voilà. Répartition, les âges, c'est quoi donc plus jeune maternelle, mais ça va jusqu'à des seniors, je présume. Voilà, on essaye de faire des cours appropriés. Même des vétérans, je crois. À tous les tranches d'âge. Voilà, on a même des cours vétérans. Quoi. Ouais. Et alors, parlons maintenant des autres disciplines, le jiu-jitsu ou le taïso, ça consiste en quoi au juste ? Donc le jiu-jitsu, c'est un peu l'ancêtre du judo, hein, puisque c'est tout ce qui concerne les atémis avec les parades et puis les projections de judo. Donc c'est une discipline à part entière. Et le taïso, c'est un peu... le taïso, ça veut dire préparation du corps en japonais. Et donc c'est une gymnastique que l'on faisait dans les clubs de judo pour l'entretien physique. D'accord. Et donc aujourd'hui, la fédération en a fait une discipline à part entière. Et il y a beaucoup de clubs qui marchent bien en taïso. Et alors pour vous, Loïc, parlez-nous un petit peu des cours que vous donnez. Il y a aussi des femmes, parce qu'il faut parler aussi des filles. Il y a des filles qui font du judo aussi. Énormément. Oui, il y a bien sûr. Hein, c'est justement à voir les résultats en équipe de France. Il y a beaucoup plus de filles qui font des résultats que les garçons. Bien sûr que le sport, les gens pensent souvent que le judo est un sport masculin, et non, c'est un sport qui est vraiment mixte. Du coup, on a de tous les âges, des ados, des adultes, des vétérans, voilà. Tout le monde se met au judo en fait. Hein. Tout le monde se met au judo. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un sport de transmission. Parce qu'en général, lorsque les parents font du judo, les enfants s'y mettent aussi. D'ailleurs, votre fils, il est 4e dan, je crois. Hein, voilà, mon fils donc, est prof de judo également. Ouais. Il est 4e dan et ma femme, mon autre fils, tout le monde. Ouais, donc faut pas vous embêter. Mes petits-enfants. Non, et puis c'est vrai que souvent, il y a le sport, le judo est en compétition quand on amène des élèves. Il y a des parents qui suivent leurs enfants et qui comprennent pas forcément les règles du judo. Et du coup, pour comprendre le judo, ils se mettent à la pratique. Et du coup, quand ils arrivent en compétition, ils arrivent à connaître et à comprendre les règles. Très bien. Justement, on va parler compétition dans le cadre de la dernière intervention. À tout de suite.